Coucou amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour ce printemps qui a commencé. Donc avril, mai, juin. Donc signe solaire, lunaire, ascendant scorpion. Cette guidance s'adresse à vous ou pas. Parce qu'effectivement c'est une guidance générale. Donc ça ne peut pas parler à tous les scorpions. Donc surtout gardez votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du scorpion pour le mois d'avril en complément de ce tirage. Donc si on reprend un petit peu ce que j'avais ressenti pendant ce tirage, j'avais titré la vidéo "Tout est possible, lâchez ce qui ne vous convient plus". Donc on va voir un petit peu là sur ces 3 mois qui arrivent. Donc j'ai commencé le tirage avec le Gilded Tarot et le Lycir Tarot pour prendre un petit peu d'avance puisque j'attends que les cartes sautent pour faire le tirage, donc des fois ça peut être un peu long. Et on ira compléter ensemble avec les rêves enchantés. Allez, on y va, c'est parti. Ouais, ok, on sent que là il y a des choses qui vous tracassent, hein, les amis scorpions. On a du mal à dormir peut-être. Ouais, bon, on finit la période sur un nouveau commencement, un nouveau départ là qui s'enflamme avec vraiment une victoire. Donc effectivement, là, on sent que vous rentrez dans cette période avec beaucoup d'anxiété. Peut-être que vous avez du mal à dormir. On sent que là, vous avez du stress, vous avez des choses qui vous tourmentent. Donc, 9 d'épée, on arrive au bout. Hein. On arrive au bout. Mais là, il y a votre mental là, qui vraiment est très présent. Bon, en même temps, ouais, vous êtes... ouais, on vous sent tourmenté là. Et pourtant là, il y a une victoire. Il y a une victoire qui arrive. Alors, dans le domaine amoureux, peut-être par rapport à votre relation qui reprend de l'énergie, ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Même si on est dans la guidance sentimentale. Donc là, en plus, avec le 5 de coupe, on voit là que vous avez... c'est vraiment en résonance avec... le tirage du mois d'avril, le 5 d'épée, c'est qu'on a du mal à lâcher le passé. Et c'est fou parce que j'ai beaucoup de signes où il est question de lâcher prise, de tourner le dos au passé, voilà, de finir ce cycle-là qui est un peu douloureux. Et on sent là qu'il y a un nouveau départ, hein, il y a une nouvelle... et avec cet as de bâton, hein, là on sent qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent pour vous, des nouveaux projets passionnants, soit dans le domaine matériel, professionnel, ou une nouvelle passion. Et là on voit avec le 4 de bâton qu'on est vraiment dans la consécration, là il y a une victoire, il y a vraiment quelque chose qui se passe, soit au niveau de votre foyer, ou au niveau d'un projet là qui émerge et qui va vraiment connaître un beau succès. Donc là, on sent oui effectivement qu'il y a une période un petit peu compliquée de fin de cycle où on doit lâcher un petit peu, enfin même un petit peu beaucoup, le passé là émotionnellement, ça nous met un petit peu encore à terre. Et on a au dos deck hein, le 9 de bâton, donc là aussi encore un 9. Voilà, on s'accroche là, on s'accroche. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une petite période là à passer. Alors, ce n'est pas des arcanes majeures, hein, donc ce sont des, 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 des ressentis, des étapes qui ne vont pas durer dans le temps. Voilà. Mais là, on sent effectivement que vous devez dépasser un mental ici, vraiment, qui vous perturbe. Et ne lâchez pas, parce qu'effectivement, là, on voit qu'il y a une première victoire face au passé, peut-être, là, et qui va vous apporter vraiment un renouveau dans la matière. Et on voit ce beau projet passionnant là qui arrive, ou cette nouvelle rencontre passionnante. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans cette période au niveau des énergies? Ok, le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est encore un peu immature, mais on sent que vous avez envie là de commencer, d'aller de l'avant. Voilà, d'aller de l'avant. Alors, Pentacle, c'est plus ce qui est matériel, mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez envie d'avancer concrètement dans la matière, peut-être par rapport à une relation, à une rencontre. En tout cas, là, on voit qu'avec ce page, qui est encore un petit peu immature, hein, on a envie de concrétiser
un projet, une rencontre. Donc, on est dans l'énergie de concrétiser les choses. Voilà, d'être dans la matière, de passer à autre chose. Et qu'est-ce qui vous bloque un petit peu? Alors, waouh, le monde. Bon, le monde en blocage, ça peut signifier effectivement qu'on a une vision un peu étroite ou on ne se laisse pas aller au bonheur. Qu'on ne se laisse, qu'on a encore une résistance au changement. Le monde, 21, c'est la dernière carte, c'est l'aboutissement, c'est l'apogée un petit peu, c'est un nouveau cycle, c'est un succès. Et là, on sent qu'on est peut-être encore en résistance face à ce changement qui arrive, cette fin de cycle, comme je vous disais. Et là, oui, on a peut-être encore peur alors, ça vient un petit peu en opposition parce que là, vous avez l'énergie, effectivement, de concrétiser des choses, mais vous avez encore peut-être peur, ou en tout cas, vous avez des résistances plus ou moins conscientes, de résistance au changement, peut-être par rapport justement à ce passé qu'on doit laisser derrière soi. On va voir avec le l'Isis Tarot un petit peu les messages complémentaires. Ouais, bah regardez, on retrouve le 8 d'épée avec la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est intéressant parce que c'est vraiment l'énergie de la maturité et de l'intuition. C'est-à-dire que là, on est vraiment, on va être vraiment dans la maîtrise de ses pensées, de son intuition. Et on va définir maintenant, on va avoir la maturité pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On ne va pas lui faire à l'envers, la reine d'épée. Elle est vraiment clairvoyante. Elle a un côté un petit peu froid, distante. Peut-être qu'effectivement, cette période-là difficile au niveau du mental, où vous vous sentez un petit peu enfermé dans une situation. Alors, c'est le mental qui est enfermé, parce que regardez, cette personne, elle est libre. Elle est libre. Mais elle se sent enfermée. Son mental l'enferme dans une situation. Mais elle a les moyens, elle, dans la matière, d'être totalement libre et de sortir de ce mental qui l'enferme. Et c'est peut-être cette énergie de la reine d'épée. Alors, soit une personne de votre entourage qui est un peu cette reine d'épée et qui va vous aider. Ça peut être un thérapeute. Alors, ça représente le signe d'air. Donc, Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, peut-être quelqu'un de votre entourage qui a une certaine maturité et qui va vous aider un peu à sortir de cet enfermement mental là pour vraiment passer à autre chose. On va voir, ouais, cette d'épée, on va voir les autres cartes. Bon, encore un as, encore un as. Et là, on voit avec ce chariot, on retrouve là cette envie d'avancer. Là, vous voulez, vous tenez les rênes de votre destin, j'ai envie de dire. Donc le chariot, il y a du mouvement, il y a de l'action. On veut passer à l'action. Regardez, on retrouve encore un as, l'as de Pentacle. Vraiment, on veut enraciner un amour, une rencontre, une union dans la terre. Là, on veut le concrétiser. Et ça nous demande du travail. 8 de Pentacle, c'est une carte qui représente effectivement le travail. Regardez, on est face à tout ça. On sait que ça va demander encore un peu de travail. Mais et regardez, en dos de deck, as de bâton. Bon, là, vraiment, on est... Et le soleil derrière, superbe, magnifique. Bon, là, on sent qu'en début de période, il y a vraiment une étape à passer. Attention aux pensées limitantes, peut-être un entourage un petit peu toxique là, qui vient vous distiller peut-être des mauvaises idées, peut-être de la jalousie, de la méfiance. De toute façon, quand on évolue, notre entourage peut ne pas comprendre. Certaines personnes peuvent être un petit peu dans la jalousie aussi, donc attention par rapport à votre entourage. Peut-être des personnes du passé, justement, là, qui reviennent un petit peu hanter vos pensées et vous perturber. Mais vous avez vraiment l'envie d'avancer là et de concrétiser un nouveau projet, une nouvelle union. Et avec tous ces as, là, moi, je suis persuadée que vous allez mettre en place des nouveaux projets ou une nouvelle rencontre qui va vraiment vous passionner, vous faire brûler, enfin vous réveiller le feu intérieur qui est en vous. Et ce qui est important, c'est de travailler là sur peut-être ces blocages plus ou moins conscients, cette résistance au changement là, qui vous enferme un petit peu au niveau des pensées. Bon, on va voir avec les rêves enchantés ce que ça peut
nous apporter comme élément complémentaire. Hop là, elle est tombée par terre. Hop, ouais. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent là. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Des nouvelles assez rapides. Donc, hop, le chien. Bon, fidélité là. On peut compter sur ses amis fidèles et loyaux pour effectivement sortir. Ouais, et regardez, on a l'ours. L'ours, c'est la solidité. Et voilà. Et la croix. Ouais, la croix, bon voilà. Il y a un fardeau à lâcher, clairement. Et après, on voit l'abondance. Hein. Donc, on voit les récoltes. Donc, mais là, il y a vraiment un fardeau, une blessure qui vous pèse encore, là. Hein. Et cet ours, ça peut être voilà, votre force intérieure là, qui se révèle avec ce chariot et cette envie d'avancer. Et oui, je sens là peut-être effectivement vous tourner vers des personnes fidèles, loyales, qui vont être bienveillantes par rapport à cette période-là que vous traversez, euh, où vous avez besoin d'y voir plus clair et de reprendre confiance en vous et de fixer vos limites de ce que vous voulez, vous ne voulez plus, pour fixer votre énergie sur des nouveaux projets là qui vous tiennent à cœur ou une nouvelle relation qui vraiment vous tient à cœur et vous fait vibrer. Et ça demande encore un peu de travail, effectivement, sur vous-même. Mais on voit vraiment en fin de période qu'il y a des choses là, avec tous ces as, franchement, as de bâton 2 fois, as de pentacle 2 fois, ouais, on sent vraiment, là, vous allez sortir d'une période, effectivement, un petit peu douloureuse et certainement un passé encore assez présent qui vous fait un peu souffrir. Mais il y a vraiment une belle victoire là avec cet ours. Vraiment, vous retrouvez la solidité. Voilà, c'est la solidité intérieure, le respect. Vous vous respectez, quoi. Vous vous respectez, vous avancez vers les choses qui vous plaisent. Mais voilà, amis scorpions, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao!